Chers amis, bonjour. Nous sommes le 16 mai 2020. C'est Michael Parrer, votre professeur de philosophie préféré. Et aujourd'hui, j'ai été mandaté en quelque sorte par ma sœur pour vous parler de cette fameuse crise du Covid, après le déconfinement, mais à partir des enfants. Alors, voilà, je dédicace la vidéo donc à mes deux petites nièces, à Jade et à Alice. Et puis, je ne savais pas trop quoi faire, je vous avoue. Et donc, pour parler de cette crise à partir des enfants, eh bien, j'ai eu l'idée de relire Le Petit Prince. Le Petit Prince de Saint-Exupéry, que vous connaissez tous. Et si vous avez l'occasion de le relire, vous serez surpris, parce qu'il y a dans ce conte quelque chose d'original qui permet en fait de comprendre certains aspects de la crise. Et c'était assez inattendu et je crois que ça vous intéressera, ça vous amusera. Alors, si vous vous souvenez bien, dans Le Petit Prince, il y a un moment où le Petit Prince, donc l'enfant stellaire, l'enfant des étoiles, vous vous rappelez qu'il vient d'un astéroïde, un B612, eh bien, il fait un voyage interplanétaire. Et à chaque fois qu'il va sur une planète, il rencontre un personnage. Et ce qui est étonnant, c'est que si vous regardez quels sont les types de personnages qu'il rencontre, eh bien vous vous rendez compte que ces personnages, on les rencontre aussi dans la réalité, et on les a particulièrement rencontrés dans le cadre de la crise du Covid-19. Donc, première planète où le Petit Prince arrive, c'est très original, eh bien la première planète, c'est la planète du roi absolu. Alors ce roi absolu, je pense qu'il vous fera penser à quelqu'un. C'est un roi qui ordonne des choses contradictoires. Et par exemple, il demande au petit prince de ne pas bâiller. Il lui interdit de bâiller. Et puis, quand le petit prince bâille, il lui ordonne de bâiller. Vous voyez? Et en même temps, hein, comme toujours. Deuxième planète où l'enfant se déplace, c'est la planète du vaniteux. Elle est dirigée par un vaniteux. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Là aussi, très surprenant, le vaniteux qui est sur sa planète demande à être applaudi. Hein, pourquoi? Parce que voilà, c'est un vaniteux, donc il faut l'applaudir. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le petit prince applaudit, hein, bien sûr, sur demande du vaniteux. Pourtant, le vaniteux n'a rien fait. Vous voyez, il n'a absolument rien fait, il n'a aucun mérite. Mais il est applaudi et il veut qu'on l'applaudisse. Je pense que ça vous rappellera quelqu'un aussi. Je crois que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, justement. J'ai pas besoin de vous dessiner un mouton. Hein. Je crois que vous savez à qui renvoie cette figure du vaniteux, la même d'ailleurs que celle du roi absolu de la planète précédente. Troisième planète, là je vous laisse découvrir, je ne vais pas tout spoiler. Troisième planète, il rencontre un buveur. Je vous laisse lire l'article que j'ai écrit sur mon blog, donc, qui s'appelle leblogdupenseur.canalblog.com. Voilà, bon, c'est dans une troisième planète, et puis il y en a d'autres. Il y a la planète de la lumière de réverbère. Et sur cette planète, le petit prince, quand il arrive, il rencontre un homme qui allume un réverbère. Et c'est totalement absurde. En réalité, il ne cesse d'allumer et d'éteindre son réverbère. Et au fur et à mesure que la planète s'accélère, enfin que le mouvement de la planète s'accélère, il est pris dans un flot continu. Mais pourquoi est-ce qu'il continue justement? Il le dit, l'allumeur de réverbère, parce que c'est la consigne. Donc, on obéit aux consignes. Bon, je crois qu'on a obéi à beaucoup de consignes particulièrement idiotes pendant cette crise, particulièrement contradictoires, et ça fait partie aussi du problème, évidemment. Enfin, il y a bien entendu d'autres planètes qui sont visitées par le Petit Prince, et notamment l'une d'entre elles qui est la planète du géographe. Alors la planète du géographe, elle est très intéressante parce que le géographe, c'est un monsieur qui écrit un livre, et ce livre, il le fait à partir des informations qu'il collecte, à partir donc de ce que des explorateurs ont trouvé. Et quand le Petit Prince lui dit, mais alors, ce livre, donc, tu vas pouvoir me dire des choses sur les fleuves, sur les montagnes de ta planète, eh bien le géographe lui dit, non, non, je ne peux rien te dire. Et pourquoi, lui demande le Petit Prince? Eh bien, le géographe, qui est le type même du bureaucrate, je crois que ils ont beaucoup sévi ces derniers temps à tous les niveaux, au niveau médical, mais pas seulement, au niveau politique, ils sévissent énormément aussi. Eh bien, le Petit Prince, le bureaucrate, donc en fait, tout ce qu'il fait, c'est que simplement, il déclenche des enquêtes de moralité sur les explorateurs. Donc il n'a pas vraiment le temps de savoir ce qui se passe du point de vue géographique dans son pays. Tout ce qu'il peut faire, en fait, c'est déclencher des enquêtes de moralité. Et ça m'a fait penser à ce qui s'est passé avec le professeur Raoult, c'est-à-dire déclencher une enquête de moralité sur un chercheur qui fait un travail pour soigner les gens. Incroyable.
Bon, enfin, dernière planète, hein, celle une des plus importantes, la Terre, où le Petit Prince va en fait découvrir le secret, hein. C'est le secret, c'est ce que on appelle le secret du Petit Prince. Et c'est pour ça aussi que j'ai appelé l'article que vous pourrez lire le Covid-19 et le secret du Petit Prince. Eh bien, le secret du Petit Prince, il lui est révélé par un renard. Et que lui dit le renard? Il lui dit, voilà, le secret, c'est très simple, c'est qu'il faut voir avec le cœur, hein, et que les yeux ne suffisent pas finalement à comprendre les choses. Il lui dit aussi, en fait, ce qui est important, c'est ce qui est invisible, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ça le secret du Petit Prince. Et puis, il y a autre chose qu'il lui dit. Il lui dit aussi, alors pas le renard, mais dans la suite du conte, le Petit Prince en fait se rend compte que, avec le narrateur qui l'accompagne, voilà, il va bientôt mourir. Et en même temps, c'est très intéressant, il n'a pas peur. Et je pense que c'est l'une des leçons qu'on devrait tirer de cette affaire donc du Covid-19, c'est qu'il faut cesser d'avoir peur, si vous voulez, de nos gouvernants, de ces gouvernants incompétents qui n'ont pas su gérer la crise, hein. Il est clair qu'il y a une atmosphère de censure dans le pays qui se développe de plus en plus, mais cette atmosphère, bien sûr, elle est destinée en fait à faire taire. On sent bien qu'il y a une volonté de faire taire tout ce qui est de l'ordre de la contestation des gouvernants. Mais, et c'est la leçon du Petit Prince en fait, il ne faut pas avoir peur de ces incompétents. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Je n'ai pas tout dit, bien entendu, dans cette petite vidéo. Elle est plus courte que les autres. Et je vous laisse découvrir la suite donc dans l'article avec le dessin de ma sœur, qui est super. Elle a fait un super dessin, donc vous pourrez le découvrir. Et donc, n'oubliez pas, n'ayez pas peur. À bientôt. Au revoir.